Yo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler caravane, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente mais très succinctement. Aujourd'hui on va rentrer dans les détails puisque oui en fait dans les caravanes il y a différents types de caravanes et également différents types de permis. Avant toute chose, et rappelons-le, voyager en caravane, c'est très différent d'un camping-car ou d'un van aménagé, puisque tout simplement, vous n'avez pas d'endroit dédié. Les aires de camping-car, normalement, c'est toléré, mais ça dépend des gens, ça dépend des endroits. Donc, en gros, vraiment, la caravane, c'est ciblé pour aller dans des campings. Et voilà, je voulais juste donc rappeler ce petit détail. Il existe en tout 4 types de caravanes principales. La plus standard, qui est tout simplement la caravane rigide, celle qu'on voit partout, qui est assez haute, qui sont généralement assez grandes, enfin même s'il y a différents types de tailles. Donc vous aurez une photo par ici ou par là. Ensuite, il existe les caravanes pliantes, tout simplement avec des moteurs qui vont faire en fait surélever après la carrosserie, on va dire, de la caravane pour avoir une hauteur sous plafond tout à fait acceptable et pour éviter de payer plus cher au péage, contrairement à la caravane rigide où souvent, comme c'est des hauteurs assez élevées, vous allez payer plus cher, vous allez passer en catégorie 2 au péage. Ensuite, il existe pour, encore une fois de plus, éviter de payer les péages, ce qu'on appelle les caravanes surabaissées. Et cette fois-ci, au lieu qu'elle soit totalement pliante, en fait, c'est juste une petite partie du toit, généralement, qui pourra se surélever afin de pouvoir tenir debout dans la caravane. Certaines ne le proposent pas et sont du coup vraiment très très basses, mais du coup, vous évitez en fait de payer plus cher au passage du péage. Bien sûr, encore une fois de plus, lorsque c'est des poids raisonnables. Et ensuite, il existe une dernière caravane, celle-là je la connaissais pas avant de faire mes recherches sur internet pour pouvoir vous faire cette vidéo, c'est la caravane en toile. En gros, c'est une caravane tellement petite qu'on pourrait croire que c'est une petite caravane, une remorque on va dire normale, genre une petite remorque pour mettre les déchets du jardin, les trucs comme ça, quoi. Vous voyez vraiment des toutes petites remorques. Et en fait, quand vous l'ouvrez et que vous la dépliez, ça vous fait une tente. Et donc c'est une caravane tente. Personnellement, je suis pas fan de cette caravane, mais bon, sachez que c'est une option, surtout si vous voyagez peut-être plus en été. C'est vrai que la tente, aller à la rigueur, ça peut le faire, même si ça fait vite effet de serre et niveau isolation, c'est pas trop ça. Mais bref, c'est une possibilité. Ensuite, une fois que vous avez, admettons, choisi votre type de caravane que vous voulez cibler, bien sûr, chacune ont leurs avantages et leurs inconvénients. J'en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Il faut savoir qu'en gros, il y a 2 permis possibles pour les caravanes. Le permis B, tout simplement, et le permis EB qui permettra de conduire, donc de tracter plutôt des caravanes beaucoup plus lourdes. Alors, il faut bien tout marquer. Sachez que si vous voulez avoir les détails, il vaut mieux avoir votre carte grise de véhicule à côté pour bien comprendre tout ceci. Il va falloir retenir donc le PTAC, le poids total en charge autorisé, le PV, le poids à vide du véhicule, principalement. Donc il faut savoir que si votre caravane fait moins de 750 kg, vous pourrez tout simplement conduire celle-ci avec un permis B. Si votre véhicule à vide est supérieur au poids de la caravane, vous pourrez également conduire celle-ci avec le permis B. Et enfin, si le poids total de l'ensemble véhicule plus caravane n'excède pas 3500 kg, ou est égal à 3500 kg, vous pourrez, avec le permis B, tracter cette caravane. Et donc ça, c'était pour le permis B. Et ensuite, pour le permis EB, cette fois-ci, si donc le poids total véhicule plus caravane dépasse les 3500 kg, il vous faudra ce fameux permis. Et si également le poids vide de votre véhicule est inférieur au poids de la caravane, il vous faudra ce permis. Attention, et également il y a des petites nuances par rapport à ça, par rapport à ces permis. En effet, je parle vraiment pour le permis, on va dire poids lourd caravane, quoi, le EB donc. Si vous avez moins de 60 ans, il aura une durée de validité de 5 ans. Si vous avez entre 60 et 76 ans, ce sera 2 ans de validité. Et si vous avez plus de 76 ans, il n'aura que 1 an de validité, donc un petit peu contraignant à renouveler tout le temps. Bon, maintenant que ce déluge est passé, même s'il pleut encore, je suis désolé, je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc, point de vue des assurances, comme j'allais vous le dire avant cette dégringolade de grêle, tout simplement, il faut faire très attention, puisque, en effet, certaines assurances en dessous, je crois bien, de 700 ou 750 kg pour le poids de la caravane, l'assurance de votre véhicule prend en compte la caravane.
Par contre après au-delà il faudrait une assurance spécifique, donc ça c'est en fonction des assurances, des choses du genre. C'est à vous après de voir, de vous renseigner avec votre assurance que vous avez pour votre véhicule, de voir s'il faut rajouter quelque chose ou pas. Donc comme je le disais en début de vidéo, je vous expliquais les différents types de caravanes. Elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. En ce qui concerne la caravane en toile, la caravane surabaissée et la caravane pliante, le très gros avantage principal, c'est qu'elle ne paye pas de péage. Également, il y a moins d'air qui va freiner en fait le poids véhicule plus caravane, vu qu'en effet si vous avez une caravane qui est très haute, ça fait une prise d'air énorme, donc il y a des, on va dire, il peut y avoir certains remous, il y a beaucoup de vent, beaucoup de choses du genre, et c'est du coup plus difficile à piloter lorsque vous avez donc une caravane derrière qui est assez volumineuse. C'est comme en camping-car, c'est comme des camions, dès qu'il y a beaucoup de vent, il faut faire très attention, bien tenir son guidon. Donc voilà, c'est un point quand même à prendre en compte si vous n'êtes pas trop chaud, si vous n'avez pas trop confiance. Les caravanes comme ça qui sont basses ont un avantage point de vue de la prise au vent et point de vue du péage très clairement. En ce qui concerne l'isolation, clairement la caravane pliante, la surabaissée et la caravane rigide ont clairement un avantage comparé à la caravane toute petite mais en toile. Ça c'est indéniable. Très clairement là-dessus, gros avantage. Également en termes d'infrastructure et d'installation, la pliante, la rigide et la surabaissée seront beaucoup mieux équipées que celle en toile. En gros, faut voir la caravane en toile comme une grosse tente de luxe, quoi. Voilà, très clairement, c'est pas la petite quechua que vous lancez là qui fait 2 places. Ça va être une grosse tente, voilà, mais vous n'avez pas l'équipement, il va pas y avoir de frigo, il va pas y avoir spécialement de toilettes, de tout ça, alors que dans la pliante, dans la surabaissée, dans la caravane rigide, vous aurez toutes ces choses-là, bien sûr en fonction des modèles, ça après ça varie énormément. Mais voilà, c'est un point à prendre en compte. Pour moi, la caravane en toile, c'est pas trop une caravane. Mais bon, après, il en faut pour tous les goûts. Si vous aimez bien la tente et, je sais pas, admettons, vous avez bien aménagé votre véhicule. Peut-être c'est votre véhicule qui aura le frigo, tout ça, mais les douches, bon. Après, c'est vrai que dans les campings, les douches, généralement, ça va, c'est plutôt pas mal. Mais bon, c'est un point à prendre en compte quand même. Bon voilà, je pense avoir fait le tour. Bien évidemment, si vous voulez une caravane, il faut que votre véhicule tracteur soit plus ou moins puissant selon le poids de la caravane. Par exemple, pour les caravanes, il faut savoir qu'il y en a pas mal qui font ça, des caravanes de environ 750 kg, pour justement pouvoir la conduire avec un permis B, ne pas que ce soit trop volumineux. Il faut savoir que comme c'est assez léger pour une caravane, 750 kg, la plupart des voitures pourront tracter ce genre de caravane. Mais maintenant, dès que vous allez taper dans des caravanes un peu plus grosses, un peu plus longues, un peu plus costauds, il faudra des moteurs un peu plus puissants. Donc oubliez la petite Clio avec un moteur de 50 chevaux, ça le fera pas. Mais voilà, c'est un point à prendre en compte quand même. Lorsque vous voulez une caravane, faites attention à votre véhicule tracteur. Est-ce qu'il n'est pas un moteur trop faible ou est-ce que la caravane ne soit pas trop lourde pour l'ensemble? Tout ça est à voir bien sûr avec la carte grise, avec votre caravane que vous voulez acheter. Donc voilà, c'est un petit point quand même à prendre en compte. Également l'installation d'attelage qui peut revenir plus ou moins cher selon les modèles. C'est à regarder également. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est vrai que c'est un sujet que je n'avais pas spécialement abordé en profondeur sur la chaîne. Donc maintenant, vous savez, si vous avez des petites questions, des choses à rajouter, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde et bye les gens.